prions. Seigneur, merci parce que tu nous gardes, tu nous fortifies. Seigneur, on a besoin de ta force, on a besoin de toi. Tous les jours, à chaque instant, on te prie, Seigneur, pour ceux et celles qui sont malades, qui sont fatigués et peut-être découragés, même on te prie, Seigneur. Amène ton réconfort par ton esprit. Ta parole fait ça, Seigneur. On te prie que ta parole, maintenant, dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos cœurs, Seigneur, puisse vraiment fortifier notre foi. Et nous croyons, Seigneur Jésus, que tu es, que tu es à nos côtés, tu es parmi nous, tu œuvres par ton esprit, par ta puissance, Père éternel. Nous savons que tu es tout-puissant, que tu as tout en ton contrôle. Rien ne t'échappe. Nous le confessons, nous le savons, nous le confessons, Seigneur. Nous voulons le proclamer aussi ce matin. On te prie, Seigneur, œuvre par ton esprit, par ta parole, encore aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 10, verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la terre et son pied gauche sur la mer, et son pied gauche sur la terre, au verset 3. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, « Ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui est au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, et qu'il n'y aurait plus de délai. Au verset 7, « Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange et en lui disant de me donner le petit livre, il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange, je l'avalai, il fut dans ma bouche, doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, dans mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Jésus nous a donné dans la révélation ici de l'Apocalypse, on l'a vu, ces parenthèses dans les événements. On a vu au chapitre 7 les 144 000 hommes juifs avec la multitude, la foule de martyrs. Et c'est comme une structure qui se répète. Il y a un temps qui s'écoule et ensuite il y a une parenthèse. Il y a comme un temps de repos dans le texte, ici comme au chapitre 10. Et on voit, on a vu les 6 premiers sceaux qui ont été ouverts, et il y a eu une parenthèse, une pause pour nous parler des 144 000 et de la multitude. Ensuite, le 7e sceau a été ouvert, et on a vu les 6 trompettes, les 6 premières trompettes qui sonnent, et ensuite ici, une parenthèse, et on verra la 7e trompette sonner. Et donc, c'est aussi une façon de nous montrer, et on le voit dans l'accomplissement de ce que Dieu fait, sa patience, sa grâce qui est prolongée, qui est donnée au monde, aux habitants de la terre. Et donc, ça nous montre aussi ce qui se produit dans le ciel, en arrière-plan. On l'a vu dans le monde spirituel, pendant que ces choses se déroulent sur la terre. Et j'espère que ça fait du sens pour vous. Et donc, on voit des temps de répit aussi, et on le voit dans la structure de comment Dieu va opérer les choses. Ces temps de répit qui sont des temps que Dieu donne au monde pour se tourner vers lui. Pour se tourner vers lui, alors que les choses s'intensifient davantage. Et donc, il y a une séquence au travers des sceaux,
des trompettes, une après l'autre, et on le verra par la suite avec les bols de la colère de Dieu qui va tomber sur terre, qui viendront. C'est possible hein, que les 7 trompettes fassent partie du 7e sceau. C'est difficile de savoir les temps exacts, à quelle fréquence ou quel moment se produisent ces choses-là. C'est possible hein, que ces 7 trompettes qu'on vient de voir fassent partie du dernier sceau lorsqu'il est ouvert, que la 7e trompette ou que les 7 trompettes fassent, ou les 7 bols fassent partie de la 7e trompette. Hein, donc, hein, que toutes ces choses-là sont condensées dans les derniers instants. Mais il y a une séquence qui se produit. On le voit, hein, un seau est ouvert, quelque chose se produit, un autre seau. Même chose avec les trompettes. Une trompette sonne, quelque chose se produit, et ainsi de suite. Et au milieu hein, de cette séquence, malgré qu'on ne connaisse pas la durée de chacun de ces événements, il est spécifié, hein, je pense qu'il n'y a que la 5e trompette, on a vu qu'il y avait pendant 5 mois, les habitants de la terre étaient tourmentés par des esprits démoniaques, mais on ne connaît pas exactement le temps de ces choses-là. Mais sinon, tout se succède. J'espère que ça fait du sens pour vous. Tout se succède et s'intensifie dans ce que Dieu annonce pour la grande tribulation. Au verset 1, « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête l'arc-en-ciel, un visage comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. » Il y a beaucoup de références, plus d'une 60aine de références aux anges dans le livre de l'Apocalypse. Hein, ils ne chôment pas. On constate qu'ils ne chôment pas, ils sont au service de Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu dans le ciel et sur la terre. Ici, Jean dit qu'il voit un autre ange puissant. Un autre ange puissant que Jean voit descendre du ciel. Et on ne sait pas qui il est spécifiquement. Est-ce que c'est Jésus? C'est possible. Mais Jésus n'est pas un ange. Il n'est jamais comparé à un ange dans le Nouveau Testament. Par contre, dans l'Ancien Testament, il est clairement révélé comme l'ange de l'Éternel. On voit, hein, on a vu au chapitre 5, un ange puissant qui est apparu au début de la tribulation. Et ici, on voit cet autre ange puissant au milieu de la tribulation. Et on reverra cet ange puissant à la fin de la tribulation. Hein, ces 3 moments marqués au début, au milieu et à la fin. Et cet ange puissant ressemble à ce que Daniel a vu au chapitre 12. Hein, je vous le lis au chapitre 12, verset 1, où dans sa vision, Daniel, vous vous souviendrez, a dit « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. » Ce sera une époque de détresse. Et Daniel a vu ce temps de tribulation, la fin des temps. Et il voit ici, tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Est-ce que cet ange puissant, c'est l'ange Michaël? C'est possible. Si c'est le cas, en tous les cas, et ça ressemble à ce que Daniel décrit, on est à ce même moment et on voit dans la vision de Daniel cet homme vêtu de lin, hein, qui était lui-même Jésus, et qui dit, Daniel demande à ce moment, quand il voit ces choses terribles se produire, vous vous souviendrez, il dit, quand sera la fin? C'est terrible ce qui se produit. Quand sera la fin de ces choses, de ces prodiges? Et l'homme vêtu de lin, dans la vision de Daniel, au verset 7, chapitre 12, je vous le lis encore, a dit, il leva les yeux vers le ciel, sa main droite hein, et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Il y a un plan pour Israël ici de restauration, de se tourner complètement vers Jésus. Mais c'est dans
un temps des temps et la moitié d'un temps qui représente 3 ans et demi. Donc, on serait aussi, dans la vision de Daniel, à 3 ans et demi après le début de la tribulation, d'une durée de 7 ans. Et la même chose pour nous ici, dans l'Apocalypse, on se trouve à la moitié de la tribulation, le moment que nous approchons au chapitre 11, on va le voir tout de suite après avec la 7e trompette qui sonne, les chapitres 11 à 14, avec l'Antéchrist qui se manifeste, la marque de la bête. Au verset 2, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres furent entendre leur voix. Donc, cet ange puissant tient dans sa main un petit livre ouvert. Nous saurons qui est cet ange puissant et qu'est-ce que ce petit livre ouvert lorsque nous serons au ciel, frères et sœurs. Parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. Et c'est le but, on va le voir dans un instant, c'est le but peut-être même que l'on ne sache pas tous ces détails. En tous les cas, à ce moment, nous saurons. Nous le verrons, mais jusque-là, ça ne nous est pas révélé spécifiquement. Mais ce que l'on peut comprendre est l'autorité qui est donnée à cet ange. L'autorité qui est descendue du ciel, que Jean voit descendre du ciel. Il met ses pieds sur la terre et sur la mer. Et quand il cria, comme rugit le lion, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Ce qui peut être, les 7, on l'a vu dans l'Apocalypse, les 7 églises, c'est les 7 esprits de Dieu, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Ça peut être ici la plénitude de Dieu qui représente la voix du Père céleste, qui est comparée aussi à des tonnerres. Dans Psaume chapitre 29, la voix de Dieu est comparée à un tonnerre. Dans Jean chapitre 12 aussi, lorsque les disciples entendent cette voix, ou comme une voix de tonnerre, le monde entend cette voix comme si c'était un tonnerre. Et donc, au verset 4, quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Ne l'écris pas. » Dommage, on aurait pu savoir. on aurait pu savoir. C'est curieux, hein? Ça dit, même pour Jean, ne l'écris pas, scelle ces choses. Donc, Jean entend cette voix des 7 tonnerres. Il est sur le point d'écrire ce qu'il a entendu, comme tout le reste. Il est en train, Jésus lui a dit, écris ce que tu entends, ce que tu vois. Et c'est Jésus qui lui montre tout ça. Donc, Jean l'a entendu, mais une autre voix, celle du ciel, vient et lui dit, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. Je me souviendrai dans la vision de Daniel, au chapitre 12 encore, le Seigneur a dit à Daniel, « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors liront et la connaissance augmentera. » Plusieurs liront et la connaissance augmentera. Daniel devait se poser des questions aussi. Il le révèle, Daniel, après sa vision, va dire, « Je n'ai pas compris qu'est-ce que c'était ces choses. Je n'ai pas compris. » Après, il a été malade, vous vous souviendrez. Mais il n'a pas compris. Mais dans ces prophéties que Daniel a données à l'époque, il est clair que plus les temps de la fin approcheront, plus ces choses seront compréhensibles pour ceux qui liront. C'est nous, ça, aujourd'hui. Plus les temps approchent, plus les choses sont compréhensibles. Et j'espère qu'elles le sont pour vous. Plus on voit ces choses arriver, plus nous savons que la fin des temps est proche. Et nous sommes dans les derniers jours, dans les derniers instants, je le crois. Daniel chapitre 12 encore, Daniel écrit ceci, « J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? » Il y a la curiosité, il y a le questionnement qui s'installe. Et il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » T'en inquiète pas, Daniel, écris ces choses.
mais ces choses seront révélées au temps de la fin. Daniel a entendu, mais n'a pas compris. Est-ce que ça vous arrive parfois de lire ou d'entendre, de ne pas comprendre ce que le Seigneur veut vous dire? Hein? Jean n'a certainement pas compris non plus. À moins que ces choses soient révélées spécifiquement, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des détails, des prophéties qui ne seront révélées qu'au moment où elles se produiront, frères et sœurs. Il y a des détails comme ça, même dans la révélation de l'Apocalypse, qui seront révélés au moment spécifique. Les gens comprendront, et c'est le but, de comprendre. Ce qui fait que nous continuons à marcher par la foi et que nous dépendons de la parole de Dieu, frères et sœurs. Notre foi fait en sorte que nous croyons ce que Dieu dit. Nous obéissons, parfois même sans comprendre. On ne comprend pas tout de la parole de Dieu, mais nous obéissons à ce que Dieu nous demande, n'est-ce pas? Nous dépendons constamment de ce que dit Dieu, constamment de sa promesse. Même dans les moments de difficulté, hein, lorsque Dieu dit « Je ne t'abandonnerai pas », c'est par la foi que nous obéissons, que nous avançons. Ce n'est pas parce qu'on comprend rarement dans les temps de difficulté. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Mais nous croyons, nous avons foi en sa parole, sa promesse pour nous diriger et non tenter de deviner. Hein? Et même d'essayer d'éviter les choses. Ça, c'est dans notre nature. Ce qui est toujours difficile pour nous à accepter, de ne pas savoir. Hein? Un autre pasteur disait, on ne se fie pas sur ce que l'on ne comprend pas, mais sur ce que l'on comprend de la parole pour avancer. On se fie sur ce que l'on comprend, sur ce qui est clair, ce que Dieu nous dit. Suivre le Seigneur, frères et sœurs, est toujours un autre pas de foi. Peu importe l'âge que nous avons, peu importe l'expérience que nous avons, c'est toujours un autre pas de foi. J'espère que vous le croyez ce matin. Constamment. Peut-être, à ce moment ici de la révélation, peut-être que c'est le nom de l'Antéchrist que Jean a entendu. Ça discutait, là. C'est ma supposition. Mais peut-être que c'est... On aurait su. Jean était... Ah oui, c'est ça, il l'a réécrit. On aurait su qui était l'Antéchrist, peut-être. Hein? Jean allait l'écrire. Mais le Seigneur lui a dit de ne pas écrire ce qui a été dit ici. Ce qui est certain est que ce que Jean écrit est sous la supervision de Dieu. Ce qui est écrit ici, ce que Jean a dit, c'est sous la supervision de Dieu. Dieu lui fait voir et entendre ce qu'il doit écrire et, frères et sœurs, vous le savez, ce qui est écrit vient de Dieu. Et c'est tout ce dont nous avons besoin pour notre foi. Au verset 5, « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. » C'est terminé. Il jura qu'il n'y aurait plus de délai. Cet ange puissant, qui a un pied sur la terre, un pied sur la mer, faites-vous cette image, lève la main droite vers le ciel et jure par le Créateur éternel, au siècle des siècles, qu'il n'y aurait plus de délai. On a déjà mentionné à plusieurs reprises, on a cité au travers Apocalypse, 2 Pierre chapitre 3, qui nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous. » Il a usé de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Qu'est-ce que Dieu? Notre Dieu était patient, n'est-ce pas? On peut regarder l'histoire du monde et se dire, mais pourquoi Dieu laisse ça se produire? Pourquoi depuis 2000 ans, depuis 4000 ans, pourquoi tout ça se produit? Dieu use de patience. C'est qui il est. Il est patient, il est bon. Et il désire que tous arrivent à la repentance. Ce qui ne se produira pas, Dieu le sait. Mais c'est son désir. Il donne l'opportunité encore et ici.
Par contre, il n'y a plus de délai. C'est la fin. La fin est là. La fin arrive. Le Seigneur a montré sa patience, sa grâce, même pendant ces temps de tribulation, catastrophe sur catastrophe. Et on l'a vu dans notre dernière étude, mais les hommes l'ont rejeté encore. Les hommes qui ne furent pas tués, hein, au chapitre 9, ceux qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas. Alors que le Seigneur doit apporter la fin et sa justice, il l'a promis, et il le fera. Ici, hein, il n'y a plus de délai, ça annonce. Le roi et son royaume arrivent. J'espère que vous avez hâte. Mais c'est ce qui est annoncé. Le roi et son royaume arrivent. Et on le reverra aussi hein, dans nos prochaines études. L'Antéchrist va apparaître à ce moment, mais il ne faut pas perdre l'espoir dans cette vision, la fin de ce qui va se produire. Lorsque l'Antéchrist va apparaître, nous devons savoir, 2 Thessaloniciens chapitre 2 nous dit, hein, le Seigneur Jésus le détruira par le souffle de sa bouche et il l'écrasera par l'éclat de son avènement. Ce sera que pour un court moment. Tout ce qu'ont attendu hein, ici nos ancêtres, nos pères dans la foi, tout ce qu'ont annoncé les prophètes s'accomplirait et s'accomplira à ce moment-là. Au verset 7, « Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes, tout ce par la foi jusqu'à nous et nous aujourd'hui, nous attendons, nous espérons, Jésus et son règne s'accomplira. Au jour, hein, c'est au pluriel, ce n'est pas le jour, c'est au jour, dans les jours. Il reste qu'un court moment, il n'y a plus de délai ici. Il n'y aura plus de patience. On va voir les bols de la colère de Dieu tomber sur la terre. Dans les temps de la voix ou du son du 7e ange, ou littéralement, lorsqu'il commencera à sonner de la trompette, ou de cette dernière trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Encore une fois, qu'est-ce que ce mystère? On sait qu'il a été annoncé à ses serviteurs, les prophètes, et qu'il se réalisera comme il l'a été annoncé, exactement comme Dieu l'a annoncé. Les visions, les prophéties, celles de Daniel, de Jean, hein, qu'ont reçu ces prophètes qui nous ont été donnés par la parole de Dieu, qui viennent de Dieu, vont s'accomplir comme Dieu l'a annoncé, spécifiquement comme il l'a annoncé. Il n'y a pas de doute à avoir. Ce n'est pas que des choses spirituelles. Ces choses vont se réaliser comme elles ont été annoncées. Vous savez, le peuple juif n'a jamais eu tort, frères et sœurs, encore une fois, n'a jamais eu tort d'attendre le royaume terrestre du Messie. Parce que c'est ce que la parole de Dieu annonce. C'est ce que la Bible annonce. Jésus devait venir souffrir premièrement et ensuite régner. Tournez avec moi dans 1 Pierre chapitre 1. Pierre chapitre 1. Il y a toujours des vents de doctrine. Si Pierre nous dit, hein, comme certains pensent que Dieu tarde ou ne viendra pas dans sa promesse, hein, il y a toujours ces vents de doctrine qui reviennent. On vit dans une époque où on regarde des films, il y a des choses terribles qui se passent dans un film, on se dit « oh, c'est juste un film, quoi ». Certaines personnes pensent que c'est la même chose ici avec la parole de Dieu, que c'est juste un film, c'est juste une histoire. Ah, c'est spirituel, ça ne se produira pas. Dieu arrête et prend des pauses pour nous rappeler ceci dans sa parole. Ces choses vont se produire. On ne peut pas s'arrêter comme l'ère du temps ou du monde, dire « oh, c'est juste une histoire, on part, on oublie ça. » Puis, ces choses vont se produire comme Dieu l'a dit. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce
qui vous étaient réservés ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ce n'était pas juste de la curiosité de la part de Daniel ou de Jean. Hein. Pourquoi, Seigneur? C'est quoi ces choses? Qu'est-ce que ça veut dire? À quand ces moments? Est-ce que c'est pour aujourd'hui? Et Dieu nous dit, hein, vous savez, étudier le temps, ce qui se passe, la température, mais vous oubliez d'étudier les prophéties. Hein. Jésus nous l'a rappelé à nous. Alors qu'on doit faire encore de notre recherche, de nos désirs. Seigneur, c'est pour quand ces temps-là? Au verset 11, 1 Pierre chapitre 1, il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire. Pas que les souffrances, mais annonçait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Le mystère de Dieu n'est pas que quelque chose que personne ne connaît, mais qu'on ne peut pas connaître à moins qu'il nous soit révélé. J'espère que ça fait du sens pour vous. Le mystère de Dieu n'est pas quelque chose que personne ne peut connaître, mais qu'il doit être révélé pour qu'on puisse le connaître. Et c'est ce que Dieu fait. À moins que Dieu ne te le dise, tu ne le sais pas. Mais Dieu te le dit, n'est-ce pas? Et Dieu a révélé ce mystère à ses serviteurs, les prophètes, dans sa parole. En d'autres mots, si Dieu ne te le dit pas, tu ne peux pas le savoir. J'aime bien répéter ça. Hein? Il y a des choses comme ça, c'est impossible de connaître, à moins de le lire ici dans ce que Dieu dit. Un commentaire biblique disait « C'est difficile de savoir quel est ce mystère précisément ici, car l'équivalent est utilisé à plusieurs aspects du plan de Dieu. » Le mystère de Dieu, effectivement, est utilisé dans le plan de Dieu à plusieurs reprises. Jésus nous a dit que le royaume de Dieu est un mystère qu'il nous révèle. Marc chapitre 4. L'entrée de la totalité dans Romains chapitre 11, l'entrée de la totalité des païens dans le plan de Dieu est un mystère, nous dit Paul. La conversion du peuple juif est appelée un mystère dans Romains chapitre 11. La conversion totale aussi du peuple juif. Le plan de Dieu pour l'Église est un mystère. Éphésiens chapitre 3. La présence vivante de Jésus dans le croyant, dans chacun d'entre nous, est appelée un mystère dans Colossiens chapitre 1. C'est l'œuvre de Dieu, c'est le plan de Dieu et l'œuvre de Dieu. L'Évangile lui-même est appelé le mystère de Christ dans Colossiens chapitre 4. La foi et la piété sont appelés un mystère. 1 Timothée chapitre 3. Paul parle de l'enlèvement de l'Église, frères et sœurs, comme d'un mystère qui nous est révélé. 1 Corinthiens chapitre 15. Dans ce contexte-ci où il n'y a plus de délai, c'est le moment où va paraître l'impie, l'Antéchrist, qu'on verra au chapitre 13 de l'Apocalypse, que Paul appelle le mystère de l'iniquité. 2 Thessaloniciens chapitre 3, tournez avec moi, je vais vous faire tourner un tout petit peu ce matin, pour être sûr qu'on est tous ensemble. On a chaud, on a froid, je ne sais pas. On est bien là? Ah, c'est la passation de l'été à l'automne, on ne sait plus si on a chaud, on a froid. Ce qui nous intéresse, c'est les temps dans lesquels nous vivons, n'est-ce pas? 2 Thessaloniciens chapitre 2 nous parle de ce mystère de l'iniquité. Alors paraîtra, au chapitre 2, verset 3, « Alors paraîtra l'impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas de ce que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, on l'a vu tout à l'heure, par l'éclat de son avènement. Antichrist, qui signifie contre ou à la place de,
Et cet antichrist s'élèvera à la place de Dieu, contre Dieu et à la place d'eux. Il va aller s'asseoir dans le temple, se proclamant Dieu, et les habitants de la terre l'adoreront comme sauveur. Hein, on voit tout ce qui se produit, ces temps où tout le monde seront confus et demanderont un sauveur. Et évidemment, l'Antéchrist va saisir cette opportunité en son temps, Dieu dit. Éphésiens chapitre 1, verset 10, je vous le lis, nous dit « Il nous a été fait de connaître le mystère de sa volonté. » Écoutez ceci. « Selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. » Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Il y a plein de choses, frères et sœurs, que nous ne savons pas. Plein de choses. Plein de détails, plein de choses que nous ne comprenons pas. Mais le Seigneur, frères et sœurs, est au contrôle de toutes choses. J'espère que vous le croyez ce matin. Il est au contrôle de toutes choses. Nous connaissons son plan qu'il accomplit. Il est à l'œuvre encore aujourd'hui. Et nous connaissons sa volonté. Sa volonté ici, hein, qui nous est révélée, qu'un jour, tout sera réuni en Christ. Sa volonté sera faite sur la terre à ce moment comme elle l'est au ciel. Ce que nous prions encore aujourd'hui, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel, ce qui n'est toujours pas le cas. Mais à ce moment-là, elle sera faite, sa volonté. Dans ce que Jean dit, Dieu a annoncé à ses serviteurs. Le mot utilisé, c'est « euangelizo ». Littéralement, Dieu a évangélisé à ses serviteurs, les prophètes. Son mystère, il l'a évangélisé à ses serviteurs. Apocalypse chapitre 19, on le verra plus tard, qui nous dit « Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie ». Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie, frères et sœurs. L'Apocalypse est la révélation de Jésus, qui vient de lui et révèle Jésus. Jésus est la parole vivante de Dieu. Derrière toutes les prophéties annoncées, que ce soit sur Israël, Jérusalem, il s'agit d'annoncer le Messie qui venait régner avec son royaume. C'est ça la prophétie de Dieu, c'est ça son plan. C'est ce plan qu'il va réaliser. Ce qui est le cas encore lorsque nous annonçons l'Évangile aujourd'hui, frères et sœurs. Lorsque nous évangélisons, nous annonçons ultimement le roi qui vient avec son royaume. On ne prêche pas la fin du monde, n'est-ce pas? On prêche le roi et son royaume. Nous annonçons les choses que Dieu dit. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a un message d'espoir. On peut être sauvé maintenant et Dieu régnera. Jésus régnera. Notre Sauveur régnera. Il veut régner évidemment dans notre cœur aujourd'hui, dans notre vie, mais bientôt nous régnerons avec lui dans son royaume. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. Bientôt, au verset 8, chapitre 10, « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Lorsqu'une voix venue du ciel vous dit de faire quelque chose, vous faites quoi? Vous faites ce que la voix vous dit, n'est-ce pas? Vous y allez. Si une voix vous parle du ciel, vous faites ce que vous obéissez. Et c'est ce que j'en fais. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. C'est une requête, ce n'est pas un commandement. Là. C'est « Peux-tu me donner ce petit livre? » Et il me dit « Prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche comme du miel, dans mes entrailles
mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Ce que Jean vit à ce moment, Jean est juif, il comprenait très bien la signification de ce qui est en train de se produire. La parole de Dieu est à plusieurs reprises comparée à de la nourriture, frères et sœurs, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Dans Jérémie, chapitre 15, nous dit, « Je recueillis tes paroles et je les ai dévorées. » Parce que c'est ce qu'on fait, nous, avec la parole de Dieu. On les recueille et on les dévore. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Psaume chapitre 119 nous dit que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Encore une fois, comparé à une nourriture. De la même manière que Jean, tournez avec moi dans Ézéchiel chapitre 2, de la même manière que Jean, le Seigneur demanda à son prophète Ézéchiel de manger sa parole. Vous vous souviendrez de ce passage. Il a demandé à Ézéchiel de manger sa parole, la révélation à Israël. Ézéchiel chapitre 2, verset 8. Et qui est une vision qui ressemble étrangement à ce que Jean a vécu. Et toi, au verset 8, Ézéchiel chapitre 2, « Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardai et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements qui étaient écrits. » Chapitre 3, verset 1, Ézéchiel, « Il me dit, Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, « Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et il me dit, « Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. » Quelque chose qui ressemble à ce que Jean a vécu. Jean a dû comprendre que cette voix, ce que cette voix lui demandait, de nourrir son âme avec la parole de Dieu. Ce que nous devons faire aussi, nourrir notre âme avec la parole de Dieu. Jean ne pouvait pas proclamer la parole de Dieu sans l'avoir lui-même intégrée premièrement, sans être lui-même nourri d'elle. Et Jésus nous dit la même chose, Matthieu chapitre 4, verset 4, vous connaissez par cœur ce passage, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » On peut dire qu'on marche par la foi, mais on doit se nourrir de la parole de Dieu. On veut intégrer la parole de Dieu, la voir en nous, la laisser vivre en nous, faire son œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, sans se nourrir d'elle afin de la mettre, ce n'est pas possible de la mettre en pratique, de lui obéir, et ni de la proclamer. Et on va terminer avec ceci ce matin. C'est le désir de notre cœur, n'est-ce pas, de proclamer la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur a dit à Ézéchiel, c'est ce qu'il dit à Jean. Va, mange, nourris ton âme de la parole et va continuer à prophétiser, continue à proclamer la parole de Dieu. Le Seigneur ne forcera pas sa parole dans notre bouche, ni ne nous forcera à prendre la parole. Il nous transmet sa parole, il nous la donne. Et c'est à nous de la prendre. On sert un Dieu bon, un Dieu tendre, qui ne nous tord jamais le bras. Sinon, ce ne serait pas une relation d'amour. Mais lorsqu'on a pris la parole de Dieu, lorsqu'on l'a mangée, lorsqu'on l'a lu pour nous nourrir, on ne peut pas empêcher son œuvre qu'elle aura dans notre vie. Et c'est parfois pour ça qu'on ne la lit pas.
C'est pour ça que le monde ne lit pas la parole de Dieu. Pourquoi ne veux-tu pas lire la Bible? Parce qu'on sait ce que Dieu va nous dire. On sait comment Dieu va nous interpeller. On sait que la parole est véritable, hein, qu'elle va nous dire non seulement qui est Dieu, mais qui je suis moi. Et ça, je n'ai pas trop envie de savoir parfois qui je suis. Mais c'est ce que la parole fait. Ésaïe chapitre 55, encore, vous connaissez ce passage. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Un commentaire biblique disait « La parole produira à la fois de la tristesse et de la joie. » La parole de Dieu contient de grandes promesses, de l'assurance, mais aussi des avertissements et des prophéties du jugement de Dieu. Un chrétien, évidemment, une chrétienne est appelée à témoigner de la parole fidèlement, malgré qu'elle annonce à la fois des choses merveilleuses et terribles, parfois. 2 Corinthiens, chapitre 2, Paul disait que la parole est, ou que le chrétien, le témoignage du chrétien est une odeur de vie pour certains et une odeur de mort pour d'autres. On est tellement heureux d'être sauvés. J'espère que vous l'êtes. J'espère que vous avez toujours la joie de votre salut. Et à la fois, terriblement triste de savoir que les autres sont perdus autour de nous. Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 2, « Au nom de son avènement et de son royaume. » Écoutez ceci, frères et sœurs. « Au nom de son avènement et de son royaume. » Ces choses arrivent. Ces choses vont se produire. Et au nom de ce que Dieu dit, prêche la parole. Continue à annoncer la parole. Certains prêchent la parole seulement leurs idées, mais oublient la parole elle-même, ce qu'elle annonce. L'avènement de Jésus et de son royaume. Et dans ces deux passages où on vient de lire de Paul, Paul nous rappelle de ne pas diluer la parole. Prêche la parole, ne la dilue pas. N'en mets pas des bouts de côté. Ne la transforme pas pour qu'elle soit plus attirante parfois. C'est exactement ce que Paul dit. Pour plaire à certains qui ont de la difficulté à entendre les choses véritables de la parole de Dieu. Ne fais pas ça. C'est malheureusement ce que certains font parfois, surtout avec les prophéties de l'Apocalypse. On préfère croire que c'est une idée de film, que c'est un conte de fées parfois, alors que ça ne l'est pas. C'est la parole de Dieu qui va s'accomplir. J'espère que vous le croyez ce matin. On doit continuer à annoncer la vérité de la parole à cette génération aujourd'hui. Les gens autour de nous ont besoin d'entendre ce que Dieu dit. Et donc l'ange commande à Jean de continuer à prophétiser. Son travail n'était pas terminé ici, on va le voir, ça continue. Il devait déclarer la vérité concernant beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois dans ce qui allait suivre. Et c'est ce qu'on va faire aussi dans nos prochaines études. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, qui est aussi, Seigneur, oui, c'est ton œuvre, Seigneur, qui passe au travers de ta parole dans notre cœur. Et on te prie, Seigneur, qu'elle fasse l'œuvre que tu veux qu'elle fasse, Seigneur, dans ma vie, dans la vie de chacun et chacune autour de nous. On vient devant toi, Seigneur, on te dit, nous savons que oui, parfois elle produit de la tristesse lorsqu'elle rencontre notre chair. Lorsque ta parole rencontre mon péché, ma chair, ta parole nous dit que ma chair a des désirs contraires à ceux de ton esprit et ils se confrontent constamment. Il y a ce travail qui se produit. Mais il y a aussi, Seigneur, cette assurance, cet espoir, cette vie, cette paix, cette joie que tu donnes qui va au-delà. Tu dis que tu vas au-delà, qui surpasse, Seigneur, notre entendement. Et on sait, Seigneur, que tu fais cela aussi. Et on te demande, Seigneur, de nous aider à continuer à proclamer ta parole. Au nom de Jésus. Amen.